pour la première étape de l'après-midi, nous allons essayer de capturer quelques insectes aquatiques qui doivent sûrement vivre ici sous les cailloux, pour ensuite pouvoir essayer de coller un maximum à la réalité. Donc en général, toutes ces larves aquatiques vivent dans les endroits oxygénés et là où l'eau est courante. Sachant qu'il y a une très grande famille, une très grande diversité d'insectes aquatiques, nous n'allons pas pouvoir imiter tous ces insectes. Uniquement quelques-uns qui sont pour l'essentiel de l'alimentation des poissons, c'est-à-dire les trichoptères, qu'on appelle couramment les porte-bois, ou alors aussi les éphémères, qui sont souvent le plus connu des pêcheurs. Ces insectes vont vivre une très grande partie de leur vie sous l'eau, pour seulement quelques heures de vie adulte dans les airs. Et c'est à ces moments-là que les poissons vont venir le capturer. Donc le plus simplement, pour les récupérer, une petite passoire, une petite épuisette, et nous allons utiliser le courant pour essayer de les mettre dedans. Donc ici je vais soulever quelques cailloux. Voilà, il y en a quelques-unes. Toujours regarder aussi un petit peu sous la pierre. Si jamais il n'y en a pas, évidemment on la replace au même endroit. Ici ça représente l'habitat des insectes, on ne va surtout pas le détruire. On va continuer la récolte. Hop. On peut aussi secouer sous la pierre. Nous observons bien les principaux insectes que nous allons récolter aujourd'hui dans la rivière. Tout d'abord le porte-bois sans fourreau, trichoptère libre, ou alors l'éphémère. Maintenant qu'on a réussi à capturer quelques-unes de ces petites larves, on va se mettre à l'étau et on va essayer d'en créer quelques-unes. Nous allons maintenant passer à la fabrication de notre mouche artificielle. Donc dans un premier temps, nous allons regarder un petit peu cet outil bizarre qui est en fait un étau. Donc l'étau, c'est tout simplement une petite mâchoire que je vais pouvoir ouvrir en pressant sur le levier ici. Et cet étau va nous servir à fixer un hameçon sur lequel nous allons créer une mouche artificielle. Ensuite, nous allons utiliser pour fabriquer notre mouche des fibres naturelles. Donc ici du poil de chevreuil. Donc nous pouvons le prendre plus ou moins clair ou foncé. Nous allons aussi utiliser du poil de lièvre qui va du rouge jusqu'au noir en passant par différentes couleurs. Nous allons aussi utiliser des petites mousses synthétiques pour pouvoir voir la mouche d'un petit peu plus loin. Très important pour débuter à la pêche à la mouche, pouvoir mettre un œil facilement sur la mouche qui flotte. Ensuite, plusieurs outils pour créer la mouche, pour la fabrication. Nous avons ici un petit porte-bobine avec le fil de montage qui va nous permettre d'attacher tous ces matériaux autour de l'hameçon. Et puis, un petit ciseau, ici, qui va nous permettre de découper à notre guise. Et puis, une petite aiguille qui va nous permettre de faire le nœud final. Sachant que la plupart de ces matériaux qui vont nous servir à la création de mouches, on peut les acheter dans les commerces de pêche spécialisés mouches. On peut aussi très bien se les procurer par catalogue, papier ou internet. Donc pour commencer la fabrication de notre mouche artificielle, nous allons fixer le fil de montage sur l'hameçon à peu près au milieu pour venir l'enrouler jusqu'à la courbure de l'hameçon. Du milieu jusqu'à la courbure, nous avons déjà enroulé une première épaisseur de fil. Sachant que toutes les mouches, lorsqu'on les fabrique, on commence tout le temps par attacher les premiers matériaux à la courbure de l'hameçon pour avancer doucement jusqu'à l'œillet, où on réalisera le nœud final avant de couper le fil. Donc ici, dans cette boîte, je récupère un petit peu de poil de lièvre qui va nous permettre de créer le corps de l'insecte. Donc on récupère une couleur similaire aux insectes qu'on vient de ramasser au fond de l'eau. Et nous allons mettre cette petite mèche de dubbing autour du fil de montage, ce qui va nous permettre de donner de la couleur et du volume au corps de l'artificiel. Donc ici, la petite mèche de dubbing est prête à être enroulée. Je la rapproche de mon hameçon et on va pouvoir commencer l'enroulement. Alors ici, à chaque nouveau tour, j'avance un petit peu plus vers l'œillet. Et ici, on voit tout doucement le corps de l'insecte, en tout cas de la mouche artificielle, de l'imitation de l'insecte qui prend forme. Voilà. Donc je vais en rajouter un tout petit peu plus sur le devant, car les insectes dans la nature ont toujours le thorax un petit peu plus gros que l'abdomen. Donc ici, je vais rajouter une surépaisseur. Et voilà, c'est parfait. Ici,
l'arrière de l'insecte est beaucoup plus fin, plus j'avance vers le yep. Ce petit bout de mousse, je vais d'abord le placer sur l'avant, ici, en attente. Je vais utiliser le ciseau pour couper l'excédent qui ne nous sert à rien. Voilà. Nous allons maintenant couper une petite touffe de poils de chevreuil pour réaliser l'aile de la mouche artificielle. Donc une petite touffe, je le coupe bien à ras. Et voilà. L'avantage du poil de chevreuil, c'est que c'est une fibre qui est creuse. Et donc lorsque nous l'aurons attachée sur l'hameçon, nous allons enfermer de l'air dedans et elle va permettre à la mouche de très bien flotter et d'être quasiment insubmersible. Donc ici, l'aile doit à peu près faire la taille de l'hameçon, ce qu'on a qui dépasse. Je vais donc le positionner sur le dessus de ma mouche, venir le pincer en main gauche et l'enrouler autour de l'hameçon. Les premiers tours sans trop les serrer. Et comme c'est une fibre creuse, le troisième tour en le serrant, nous allons observer le poil qui se hérisse autour de la mouche. Le poil de chevreuil, c'est un petit peu comme des petits tuyaux. Ça veut dire qu'ils sont pleins d'air, c'est des mini-tubes. Donc les parties qui se sont hérissées ici ne nous intéressent pas, nous allons donc nous en débarrasser d'un petit coup de ciseau, simplement. Nous allons faire une petite coupe à la brosse à la mouche. Voilà. Et ici, nous voyons l'aile de la mouche artificielle apparaître. Avant-dernière étape, nous allons maintenant rabattre le petit bout de mousse sur l'arrière afin de pouvoir le fixer correctement. Ici, 2 ou 3 tours un peu serrés suffiront. Voilà, je repousse le tout vers l'arrière. Ce petit bout de mousse, nous allons maintenant pouvoir le couper bien court. Voilà. Et voilà. Maintenant que nous venons de fixer ce petit bout de mousse qui va nous servir de repère pour facilement visualiser la mouche en action de pêche, nous allons passer à la dernière étape et réaliser le nœud. Pour la réalisation du nœud final, j'utilise une petite aiguille, dite aiguille à dubbing, avec d'un côté l'aiguille forcément, et de l'autre côté une espèce de petit tube troué. Nous allons utiliser ce petit tube pour réaliser la demi-clé. Ici, nous allons faire un tour autour, créer la demi-clé et la faire glisser doucement jusqu'à l'œillet pour serrer le nœud. Donc ces demi-clés-là, nous pouvons les enchaîner les unes derrière les autres afin d'être sûr que la mouche ne se détache pas. Donc là, une demi-clé et on la laisse glisser jusqu'à l'hameçon pour bien fixer tous les matériaux de montage. Alors la demi-clé, c'est le nom du nœud, c'est souvent ce qu'on appelle le nœud plat, finalement, dans le langage courant. Voilà, une paire de demi-clés encore. Maintenant que nous venons de faire 3 ou 4 demi-clés les unes derrière les autres, nous allons pouvoir couper le fil de montage. La mouche est terminée, ici. Voilà. Donc maintenant nous allons surveiller un petit peu la silhouette d'ensemble de notre mouche. Juste y rapporter une petite retouche, c'est-à-dire qu'on va venir se débarrasser des dernières fibres de chevreuil qui nous embarrassent plus ou moins par-dessous pour venir peaufiner notre mouche. Et voilà. Ici, nous avons une imitation de trichoptère sans fourreau qui est prête à pêcher. Nous avons une de mes mouches favorites, c'est-à-dire que on pourrait appeler ça un petit peu le saule-bredouille. C'est une mouche qui marche plus ou moins dans toutes les rivières de France, toute la journée et en toute saison. Donc c'est une mouche idéale pour débuter car elle flotte très très bien, elle prend du poisson quasiment tout le temps et partout, et en plus grâce au petit pompon rose elle se voit très très bien de loin. Alors pourquoi il n'y a pas de ressemblance? Parce que tout simplement dans ma main nous avons la larve, donc c'est en fait l'enfant de l'imitation que nous avons sur les taupes. La larve vit dans un premier temps sous l'eau et l'adulte sera la dernière transformation de la larve pour la reproduction.